personnaliser votre Ubuntu si vous l'avez toujours, bien sûr. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui ont déjà Windows. Enfin, moi aussi j'ai Windows, rassurez-vous, mais j'ai quand même tenu à garder Ubuntu parce que Ubuntu c'est vraiment quelque chose de bien. C'est gratuit, c'est libre. Et puis surtout, comparé à ce qu'on croit, on peut jouer à des jeux vidéo sur Ubuntu, il suffit de savoir comment faire. Et puis regardez, voilà, si les jeux vidéo ne vous intéressent pas ou bien que voilà que Ubuntu ça sert juste à travailler, vous voyez, on peut toujours comment dire personnaliser, vous voyez. Par exemple là, j'ai personnalisé mon Ubuntu en Mac Ubuntu. Alors, je vais vous expliquer comment faire ceci. Déjà, pour commencer, il faut télécharger les papiers peints, les wallpapers de Mac OS X, bien sûr, si vous voulez quelque chose de réaliste. Donc là, ce sont les wallpapers de Ubuntu par défaut. Alors moi, puisque j'ai téléchargé, je vais dans le dossier images. Et puis là, vous pouvez voir voilà, les différents wallpapers. Ouais, là, Mac OS X Lyon, voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Bon, ben maintenant que vous téléchargez les wallpapers sur internet, hein, il vous suffit de taper wallpapers macOS X Lyon et puis normalement vous devrez trouver quelque chose à télécharger. Bon, ben moi je vais mettre celle-là, hein, voilà. Bon, donc voilà, ça c'est un premier pas dans la personnalisation de votre Ubuntu en Mac Ubuntu. Alors bien sûr, vous pouvez voir. Là, c'est le menu d'application. Donc, on a remplacé la barre qui était sur le côté, là, ici, par ça. Et donc, voilà. Vous pouvez faire vos affaires. Et donc, oui, surtout, le logiciel Wine vous permet d'utiliser certains programmes Windows, dont certains jeux vidéo. Donc, voilà comment on peut garder Ubuntu tout en s'amusant avec des jeux vidéo de Windows. Voilà, Wine. Alors, moi, je vais vous montrer. J'ai bon, Matchware, RageMaker, Cœur. Ça, c'est le logiciel que certains d'entre vous utilisent en SVT, mais bon, bref. Donc, à part ça, bon, en fait, y a toujours cette barre de tâches, mais c'est juste qu'elle est cachée. Et là, j'ai utilisé un raccourci. Bon, bon sinon, euh, je vais vous montrer comment. Voilà, documents Makubuntu. En fait, ce sont des documents que j'ai écrits, que j'ai rassemblés sur certains sites qui vont vous permettre de personnaliser votre Ubuntu en Mac. Alors, dans ce terminal, vous tapez les commandes suivantes. Voilà, tout ceci. Et normalement, à la fin, vous devrez obtenir ça, c'est-à-dire ceci. Voilà, les icônes modifiées, les thèmes. Alors pour cela, je vais vous dire, après avoir tapé toutes ces lignes-là, normalement, rien ne va changer. Pour pouvoir vraiment appliquer les changements, il faut aller dans Ubuntu Tweak. Alors, c'est-à-dire, vous allez dans... enfin bon, je dis ça, mais normalement, vous n'avez pas ça. Donc, avant que votre Ubuntu soit personnalisé, vous faites modifier l'arrière-plan du bureau. Voilà, ça bug un peu parce que c'est le logiciel de la vidéo qui fait ça. Voilà, vous faites tous les paramètres. Après avoir tapé tous les codes, etc., normalement vous devrez avoir Ubuntu Tweak et vous cliquez dessus.
Alors oui, je précise qu'il faut obligatoirement Internet, sinon ça ne va pas fonctionner. Hein. Voilà. Donc voilà, nous sommes dans Ubuntu Tweak. Normalement, vous allez dans Ajustements, Thème. Veuillez patienter, voilà, je patiente. Et voilà, vous avez les thèmes Mac OS X, Mac OS X Lyon, Mac, voilà, etc. Ça, c'est pour appliquer les changements, hein, c'est-à-dire les icônes, curseurs, etc. Vous l'avez compris. Ensuite aussi, normalement, pour pouvoir avoir cette barre de tâches là, après avoir toujours après avoir tapé tous les codes qui sont là, vous vous faites vous appuyez sur la touche super, c'est-à-dire la touche où il y a le volet Windows là, et vous cherchez Kero. Voilà. Donc c'est vous qui choisissez, soit sans OpenGL, soit avec OpenGL. Moi j'ai choisi sans OpenGL parce que ça bug beaucoup moins. Vous cliquez dessus et normalement vous avez ça. Voilà, quelque chose de sympa. Vous pouvez configurer KeroDoc bien sûr, comme ça. Vous pouvez faire en sorte que KeroDoc s'allume au démarrage, hein, bien sûr. Donc là, vous modifiez, vous faites vos petites modifications, etc. Et pour vraiment faire croire que c'est un MacBook que vous avez, vous faites KeroDoc et vous faites attendez, il doit y avoir un petit problème. Euh, euh, donc je disais que vous faites KeroDoc. Attendez, il doit y avoir un petit problème. Je disais donc que vous faites KeroDoc. Non, attendez, il y a un problème, c'est pas possible. KeroDoc. KeroDoc. Enfin bref, normalement, vous allez dans ça, le truc qui est en haut, et normalement vous faites application au démarrage. Et normalement, vous devriez pouvoir lancer KeroDoc au démarrage. Donc c'est-à-dire que normalement, dès que vous vous connectez sur votre session, il y a le KeroDoc qui s'affiche juste en bas. Et vous n'avez pas la barre de tâches qui est là. Voilà, j'essaye, mais rien ne se passe. J'appuie sur une touche et puis voilà, là ça s'affiche. Parce que c'est obligé de s'afficher quand même. Donc voilà. Et oui, sinon pour pouvoir retirer ça, c'est facile. Hein. Vous allez dans modifier l'arrière-plan, voilà. Comportement. Et là, moi j'ai fait coin supérieur gauche en fait. Voilà, c'est là. Et vous cochez ça là. Voilà, vous cochez pour que ça puisse disparaître. Voilà, tout simplement. Bon, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais mettre à votre disposition les codes qu'il faut marquer dans le terminal pour pouvoir personnaliser votre Ubuntu en Mac Ubuntu. Et voilà. Au revoir et merci à tous.